Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à décomposer un entier en puissance de nombre premier. Commençons par utiliser la propriété que nous allons utiliser. Eh bien, tout nombre entier naturel, sauf 0 et 1, peut s'écrire comme un produit de nombres premiers. On rappelle qu'un nombre premier est un entier naturel qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Il y a une vidéo qui est consacrée à cette notion, je vous invite à aller la voir. Eh bien, figurez-vous que cette décomposition en facteurs de nombres premiers, elle est unique. Cette propriété se démontre en terminale spé maths pour les personnes qui passeront le bac en 2020 ou en maths expert pour les personnes qui passeront le bac après l'année 2020. Néanmoins, elle est utilisée dès les classes inférieures à partir de la 3e voire la 4e pour décomposer des grands nombres en puissance de nombres premiers. L'enjeu ici, c'est comprendre la mécanique et savoir le faire. On va donner la décomposition en facteurs premiers du nombre 616. Pour pouvoir y arriver, il faut déjà avoir en tête les nombres premiers inférieurs à 15 ou à 20. Donc le plus petit des nombres premiers, c'est 2, puis c'est 3, 5, 7, 11, 13. On pourrait rajouter 17 et 19 pour donner la liste des nombres premiers inférieurs à 20. C'est important de les avoir en tête parce que on va les utiliser les uns après les autres pour trouver la décomposition. Donc pour trouver la décomposition, on présente les éléments comme ceci. On écrit le nombre que l'on veut décomposer à gauche. On trace un trait comme ceci. Bon, ici il est rouge, il pourrait être bleu, vert, ça n'a pas d'importance. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer en revue les nombres premiers en se posant à chaque fois la même question, c'est est-ce que le nombre que j'ai ici à gauche est divisible par le nombre premier que je teste? Donc on commence par 2. Est-ce que 616 est divisible par 2? 616 est pair, donc est bien divisible par 2. Donc j'écris 2 ici. J'effectue le quotient de 616 par 2. Ça peut se faire de tête. Idéalement, vaut mieux s'entraîner au calcul. Donc 616 divisé par 2, ça donne 308. Et le 308, on va l'écrire ici, en dessous du 616. Et maintenant, on recommence l'opération avec le 308. Est-ce que 308 est divisible par 2? En fait, tant que ça marche avec un nombre premier donné, il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc, est-ce que 308 est divisible par 2? La réponse est oui. Donc, j'écris 2 là. 308 divisé par 2, ça donne 154. On continue avec 2. Tant que ça marche, on continue. Est-ce que 154 est divisible par 2? Oui. Cela donne 77. Est-ce que 77 est divisible par 2? Non, ça marche plus pour 2. Donc, on passe au suivant. Est-ce que 77 est divisible par 3? 7 plus 7, 14. 14 n'est pas dans la table de 3. Donc 77 n'est pas divisible par 3. Est-ce que 77 est divisible par 5? Non, parce que 77 ne se termine ni par 5 ni par 0. Est-ce que 77 est divisible par 7? C'est assez évident ici. C'est égal à 7 fois 11. Donc j'ai écrit 7 là. 77 divisé par 7, ça donne 11. Donc j'écris 11 ici. Est-ce que 11 est divisé par 7? On tente naïvement, mais on voit très bien que ça ne marche pas. On passe au nombre premier suivant. Est-ce que 11 est divisible par 11? Évidemment. 11 est divisé par 11, on écrit 11 ici. On effectue la division de 11 divisé par 11 et on trouve 1. Et quand on arrive à 1 ici, dans la colonne de gauche, ça veut dire que c'est fini. On a terminé le boulot. Et oui, en fait, si vous prenez tous les nombres qui sont ici dans la colonne de droite, vous les multipliez tous ensemble, 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois 11, vous allez trouver exactement 616. Mais on peut donner une expression ramassée de tout ça ici. On peut dire que 616 c'est égal à 2. Les deux, il y en a 1, 2, 3 ici. Donc, c'est-à-dire 2 puissance 3 fois 7, il n'y a qu'un seul 7. Donc, c'est 7 puissance 1 fois 11, il n'y a qu'un seul 11. 11 puissance 1. Comme la puissance 1 est implicite, on peut effacer le puissance 1 ici et le puissance 1 là. Donc, ça nous donne que 616 est égal à 2 puissance 3 fois 7 fois 11. Donc voilà comment on décompose un nombre en puissance de nombres premiers. Pour éviter de se tromper, il faut être méthodique, passer les nombres premiers bien dans l'ordre. Et si vous faites le job proprement en commençant par les petits nombres premiers, 2, 3 et 5, ça vous permet à un moment donné d'arriver comme ici avec le 77,
à mettre en évidence facilement une divisibilité par 7, puis par 11, que vous aurez eu du mal à mettre en évidence dès le début avec le nombre 616 dès le départ. On va s'entraîner sur un dernier exemple pour s'assurer que c'est bien compris. Il faut décomposer 4410. On va procéder exactement comme on a fait sur le premier exemple. Je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause, à le faire par vous-même avant de regarder la correction. Comme pour le premier exemple, je vous invite à écrire très rapidement à côté au brouillon la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 20. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Comme ça, vous les aurez sous les yeux. On y va. Est-ce que 4410 est divisible par 2? On commence par le plus petit des nombres premiers. La réponse est oui, puisque 4410 est un nombre pair. Donc, on écrit 2 ici, on effectue, et le quotient de 4410 divisé par 2, c'est 2205. Est-ce que 2205 est divisible par 2? Non, c'est fini, ça ne marche plus. Est-ce que 2205 est divisible par 3? 2 plus 2, 4, plus 0, 4, plus 5, 9. 9 est bien dans la table de 3, donc 2205 est bien divisible par 3. Et 2205 divisé par 3, cela donne 735. Donc, est-ce que 735 est divisible par 3? Tant que ça marche, on continue. La réponse est oui, puisque 7 plus 3, 10, plus 5, 15. 15 est bien dans la table de 3. Donc, j'écris 3 ici. Et 735 divisé par 3, cela donne 245. Est-ce que 245 est divisible par 3? 2 plus 4, 6, plus 5, 11. 11 n'est pas dans la table de 3, donc ça ne marche plus. Est-ce que 245 est divisible par 5? La réponse est oui. Et le quotient de 245 par 5, c'est égal à 49. Est-ce que 49 est divisible par 5? Ça ne marche plus. Donc on passe au nombre premier suivant. Est-ce que 49 est divisible par 7? 49 est dans la table de 7. 7 fois 7, 49. Donc on le voit assez rapidement. Donc ça marche. 49 divisé par 7, cela donne 7. Tant que ça marche avec un nombre, on poursuit. Est-ce que 7 est divisé par 7? Évidemment. Et 7 divisé par 7, cela donne 1. Le job est fini. Ainsi maintenant, on peut dire que 4410 est égal à 2 fois 3 au carré, parce que le 3 apparaît 2 fois dans la décomposition, fois 5, qui n'apparaît qu'une fois, fois 7 au carré. Voilà, pour conclure, on va vous donner quelques cas pour lesquels la décomposition en facteurs de nombres premiers est utile. Eh bien, cela est utile pour trouver le PGCD de deux nombres, donc PGCD étant le plus grand commun diviseur. Si vous connaissez le PGCD de deux nombres qui sont impliqués dans une fraction, vous pouvez donc simplifier la fraction. Et la décomposition en puissance de nombres premiers permet également de trouver le PPCM, le plus petit commun multiple de deux nombres. Ces aspects-là sont traités dans des vidéos spécifiques que je vous invite à aller regarder. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.